Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Queen A Craft. J'ai reçu du nouveau matériel et j'ai fait des petites créations que je voulais, comme d'habitude, partager avec vous. Alors, j'ai pris des dies, du papier et des tampons clear et puis des autres petites choses que je vais vous montrer. Alors, on va commencer par les dies. Alors, comme d'habitude, hein, on a toujours dans le petit colis un carnet en cadeau et puis la petite carte comme ça, hein, ça on l'a à chaque fois. Donc j'ai pris des dies, je vais vous montrer les tout premiers. Alors, je vais prendre mon petit cadre pour les mettre dessus pour que vous les voyez mieux. Alors j'ai pris ces dies là, ce sont des étiquettes. Alors il y en a 3 comme ceci. Et j'ai fait les découpes, comme ça vous verrez mieux. Hop, 1, 2 et 3. Voilà. Donc j'ai pris ces die-ci. Alors il y en a 3. Ils sont pointillés tout le tour. Ils découpent très très bien. J'ai même eu du mal à les décoller de la plaque de la Big Shot parce qu'ils étaient vraiment presque incrustés dedans. Mais bon, sinon ça va, ils découpent très très bien. Et on voit bien le petit pointillé tout le tour. J'aime bien cette forme-là. Voilà. Et avec ces dies-là, justement, j'ai utilisé les petits carnets qu'on reçoit à chaque fois parce que je commence à en avoir un petit peu d'avance, on va dire. Et avec, j'ai fait 2 notebooks comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez la petite étiquette, je l'ai mise ici. Dessus, j'ai marqué notes. J'ai mis une fermeture comme ça ici. Et on l'ouvre, à l'intérieur on a le petit carnet. J'ai fait une couverture un petit peu, hein. Voilà, comme ça. Et donc je n'ai qu'à glisser le petit carnet, hop, à l'intérieur et on obtient ceci. Alors ça, c'était des petites découpes qu'il m'avait envoyé en cadeau. Au début, il donnait des petites découpes. J'ai collé un oiseau. Ici, j'ai mis un timbre. C'est pareil, c'est un timbre qui vient de chez eux, un rouleau. Un précédent partenariat. J'essaye de prendre un petit peu les choses que j'ai déjà reçues pour faire mes petites créations. Ici, j'ai fait la même chose. Voilà, j'ai mis une fermeture comme ça parce que sinon ça ferme pas bien. Donc j'ai mis, hop, une fermeture comme ça. Ici, j'ai mis la petite ficelle et puis les décorations. Ça, c'est pareil, c'est des choses que j'avais reçues en cadeau. Ça, ce sont les timbres. Ça, je vais vous le montrer après. Et donc, voilà les 2 petits carnets que j'ai fait. Donc, j'ai mis l'étiquette là. J'ai marqué note. J'ai pris l'intermédiaire, celle-ci. Voilà. Alors, je vais remettre ma fermeture, mon petit clip là. C'est bien pratique, ça. Hop. Voilà. Donc, les 2 carnets que j'ai fait avec ça. Au moins les petits carnets qu'on reçoit, ils serviront pour quelqu'un parce que ce sont des choses que je vais offrir. Alors sur ces carnets là, on a 2 autres articles que j'ai demandé. Alors on a du papier et des petites étiquettes. Alors le papier, je vais vous le montrer tout de suite. Il se trouve ici. Voilà. Donc pour faire le fond ici, j'ai pris du papier dans ce bloc là. Je peux enlever mon petite étiquette. Alors il est très joli, j'aime beaucoup. Alors bon, j'en ai déjà utilisé, vous voyez, j'ai déjà utilisé tout ça. Je vais remettre ici. Hop, alors voilà, il y a 2 feuilles de chaque. C'est du 160 grammes et c'est du papier qui fait 15-15. Voilà. Alors, je vais vous montrer. On a celui-ci, celui-ci
Il est joli avec les papillons. Celui-ci, j'aime beaucoup les couleurs. Celui-ci. Alors là, on a un fond un peu quadrillé comme les cahiers. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, là, j'en ai encore deux parce que je m'en suis servi. Je m'en suis pas encore servi. Celui-ci. Donc, on en a deux à chaque fois. Oh, je sais plus donc, je suis embêtée. Oh là là. Celui-ci qui est très beau aussi, dans les tons vieux rose. Celui-ci. Là, c'est vraiment un fond vintage. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Un petit peu moins facile à utiliser, à moins de prendre les petits éléments séparément. Mais on retrouve les papiers qui sont dedans, hein, celui-là, celui-là, et puis les différents éléments qui sont sur les autres papiers que je vous ai montrés. Et le dernier, il est bleu comme ça. Enfin, les deux derniers sont bleus comme ça. Voilà. Pour les papiers. Alors, je les ai utilisés sur d'autres créations, je vous le dirai à chaque fois. Hop. Donc, j'ai utilisé le papier et également les petites étiquettes. Alors, je vais vous mettre une photo avec... j'ai tout photographié pour que vous voyez exactement ce qu'il y a. Enfin, c'est dans ces petites boîtes. Hein. Donc, la photo. Et je vais vous montrer grossièrement, hein, parce que je ne vais pas vous les remontrer, vous venez de les voir. Hein, c'est tout des petites étiquettes sur les villes, les pays. Alors là, on a la Tour de Pise, sur l'Alaska, sur Paris, Arc de Triomphe, un peu partout, Singapour, Deutschland, enfin voilà, tout est en rapport avec des villes et des pays. Là, c'est l'Australie, le Vietnam, l'Autriche. Donc voilà, toutes les petites étiquettes. Donc sur ce petit carnet là, j'ai mis une étiquette. Oh bah celle-là, il faudra que je la recolle parce que il se décolle celui-là de timbre. Donc j'ai mis Paris ici. Voilà. Et j'ai également fait une autre carte sur l'Égypte. Comme ceci. J'en avais déjà fait une comme ça, j'en ai refait une il y a quelques temps. Je crois qu'elle doit être quelque part sur ma chaîne dans les tutos, il me semble. Mais je l'ai refaite parce que j'aime beaucoup. Donc j'en ai refait une. Et ici, j'ai collé les deux étiquettes Égypte. Et en fond, j'ai retrouvé mon papier que j'avais fait les autres cartes. Donc j'ai refait la carte à l'identique. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Voilà. Donc, ce que j'ai réalisé avec ces petites étiquettes et avec le papier pour faire le fond des carnets. J'ai également pris ces die. Alors, ce sont des cadres comme ceci. Alors, ils mesurent le plus grand 10 sur 13 et le plus petit fait 7 sur 9. Voilà. Et les découpes, ça nous donne ceci. Voilà. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, il y a une petite encoche et on peut glisser dedans une carte comme ça avec une image, un dessin, enfin ce qu'on veut. Et je trouve que c'est vraiment bien. Une photo, on peut même mettre une photo si on veut. Bon, après, il faut adapter le papier à l'intérieur par rapport au cadre. Donc, vous voyez, ça nous fait ce genre de choses. Et donc, le petit, c'est pareil, on peut mettre une petite carte à l'intérieur. Voilà. Alors, avec, j'en ai fait quelques-unes parce que j'en ai fait une joyeuse anniversaire et puis des autres pour envoyer
quand je fais des courriers. Alors la première, je l'ai faite comme ceci. Donc j'ai pris un fond de carte. J'ai découpé mon die ici. Et puis à l'intérieur, j'ai mis une petite aquarelle que j'ai fait. Je suis pas une experte en aquarelle, mais bon, de temps en temps, j'aime bien, ça me détend de faire de l'aquarelle. Et puis j'ai mis des petits strass ici, dorés. Voilà. Donc vous voyez, on fait ce qu'on veut, et puis après, ben, on l'ajoute dans le cadre. Je trouve que c'est pas mal comme idée. J'en ai fait également avec le plus petit. Alors j'ai fait des cartes pareilles hein, que je vais mettre dans mes envois parce que j'en ai presque plus. Alors j'ai fait celle-ci, toujours avec mes petits dessins à l'aquarelle avec des fleurs. Donc ici j'ai mis un hello. Celle-ci, ben, pareil, hein, j'ai mis un hello avec des petites fleurs jaunes. Donc le cadre il est ici. Ensuite j'ai redécoupé un deuxième rectangle que j'ai posé derrière, et puis j'ai mis une petite bordure là tout autour, une découpe de chez Action, je crois, je sais plus d'où ça vient. Voilà. Celle-ci, un petit coucou. Et celle-ci, merci, avec des fleurs jaunes. Donc voici ces petites cartes réalisées avec ce set de dies que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, dernier dies que j'ai pris. Alors, ce sont des découpes, enfin des dies pour faire des découpes de chats. Alors, on a le petit chat, un poisson, un nœud, un deuxième nœud et des petites boules là. Je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, donc voilà les dies et voilà ce qu'on fait avec. Alors j'ai tout mis dessus, hein, comme ça on voit, là il y a le poisson, le nœud et le deuxième petit nœud. Et puis le petit chat. Voilà, je trouve tout mignon. Alors avec, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait déjà une carte. Joyeux anniversaire, comme ceci, avec le chat sur un fond jaune pour que ça ressorte. Alors j'ai mis du papier noir qui brille un peu, je sais pas si vous allez le voir. Bon là j'ai remis des étoiles, là j'ai mis un apron, c'est un joyeux anniversaire, et puis là j'ai mis des petites branches. Voilà, là j'ai mis une étoile. C'est une carte assez grande, je l'ai prise exprès assez grande, elle fait 15-15, ouais, pour qu'on voit bien le chat au milieu. Voilà. Et j'ai également fait des petites cartes, alors toujours pour envoyer, pour mettre dans mes enveloppes quand je fais mes envois. Alors j'en ai fait 4. J'ai également utilisé le papier pour mettre en fond. Et voilà les petites cartes que j'ai faites. Alors la première, elle est comme ceci, avec le papier, avec le papillon bleu et le bleu là. Je les ai juste ancrés avec de la distress vintage sépia, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, vintage sépia. Donc je l'ai ancré avec ma petite brosse pour donner un petit peu de relief au chat, parce que tout blanc ça faisait bizarre. Puis je lui ai dessiné des yeux, un nez, une moustache, enfin des moustaches, et puis voilà. La première. Donc là c'est un petit mot, celle-ci c'est merci. Celle-ci c'est amitié. De toute façon je vous mettrai les photos après, hein. Et celle-ci c'est un petit mot. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir sur ces 4 cartes, il y a des petits nœuds là, ici. Alors c'est quelque chose que j'ai pris également parce que je pense que ça va me servir pour les décorations. Donc ce sont des petits nœuds comme ça, irisés, un peu rose, mauve, bleu, blanc. Oui, plutôt bleu mauve fort pâle. Voilà, ce sont des petits nœuds comme ça. Bon, il y en a déjà pas mal, j'ai de quoi faire. Voilà. Hop. Donc j'ai déposé un petit nœud ici sur chaque
chat. Et en dessous, j'ai mis la découpe du nœud quand même pour boucher le trou, on va dire. Qui est mon chat? Il est là, voilà. Là, j'ai mis la découpe et j'ai posé le nœud dessus. Voilà. J'ai laissé, je n'ai rien rajouté de plus sur la carte. Je trouvais que c'était suffisant comme ça. Voilà pour ce die avec les chats. Ce sera tout pour les dies. Maintenant, on va passer au tampon clear. Alors, j'ai pris ce tampon-là. J'espère que ça ne va pas trop briller. Alors, elle est vraiment jolie. J'aime beaucoup. Avec des fleurs, des feuilles. Et avec, j'ai fait 2 cartes. J'ai fait une carte d'anniversaire, comme ceci. Alors, j'ai juste ancré le fond. Ensuite, j'ai tamponné. Ici, j'ai fait 2 découpes rondes, dans lesquelles j'ai fait 2 découpes de fleurs. Et je les ai rajoutées ensuite sur un fond noir. Voilà. Là, j'ai mis un papillon. Et j'ai rajouté des petites fleurs ici, orange, comme le papillon. Voilà, ça fait une carte verte, orange et noire. Voilà, donc le tamponnage, il est ici, vous voyez, ça fait des jolies fleurs. Un peu comme les doodles, on appelle ça des doodles. Et je trouve que c'est mignon comme tout. Voilà. J'en ai fait une deuxième. Alors celle-ci, je l'ai tamponnée. Je l'ai coloriée avec des crayons qui sont irisés. Bon, ça va pas se voir là, à l'écran, mais ça brille un tout petit peu quand on regarde. Et au milieu, j'ai collé une carte. C'est marqué Natural Beauty. Et puis j'ai mis un hello. Voilà. Donc ça fait une petite carte toute simple. Voilà. Donc avec ce tampon-là que j'aime beaucoup. J'ai également pris un classeur d'embossage comme ceci. Non, je ne vais pas vous le déballer parce qu'on le voit quand même très bien. Je l'ai dessus. Oui, voilà. Donc voilà ce que ça donne quand c'est embossé. Voilà. Et avec, j'ai fait une carte. Alors, comme ceci, style un petit peu vintage. Alors, j'ai ancré le fond à la distress. Ensuite, j'ai mis de l'eau pour faire un petit peu des gouttes. D'un côté, j'ai mis du rose. De l'autre côté, j'ai mis du vintage sépiole. La tour Eiffel, c'est pareil, je l'ai ancré aussi. Là, ici, j'ai mis un petit sticker, c'est marqué Hello You. Et là, on retrouve les 2 petites étiquettes là, de Paris. Donc, on a l'Arc de Triomphe et la tour Eiffel. Et là, ici, j'ai marqué Paris. Voilà. Donc, la carte que j'ai faite avec ce classeur d'embossage, il est vraiment joli, j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé pour une autre carte aussi. Là, j'ai mis la dentelle. Voilà. Et pour terminer, je crois que c'est la dernière chose, oui. Alors, j'ai pris ce set de tampons avec des lapins. Bon, ils sont arrivés après Pâques, mais c'est pas grave. Voilà, alors je pense que vous avez déjà dû les voir sur d'autres chaînes parce que je les ai vus pas mal, ces tampons-là. C'est vrai qu'ils sont vraiment, vraiment jolis. Alors, avec, j'ai fait une carte. Alors, j'ai utilisé pour la carte le classeur d'embossage ici. Les petites étiquettes. J'ai pris la plus petite cette fois-ci pour voilà, l'étiquette ici. Et puis les lapins que j'ai tamponnés et que j'ai légèrement coloré, pas beaucoup. Hein. J'ai juste mis du rose et du blanc dans les oreilles. J'ai tamponné également la jolie fleur ici. J'ai mis un papillon et un hello. Et voilà ma petite carte, toute simple. Hein.
Il n'y a rien de spécial. Mais je la trouve mignonne. Voilà. Et avec, j'ai également fait des ATC. Alors j'en ai fait 4. Et dessus, j'ai mis les petits strass comme ceci. Alors, il y en a pas mal dedans. Donc je m'en suis servi sur les ATC. Alors voilà les ATC. Alors là, j'ai mis... je les ai tamponnés avec mes encres de couleur directement. Alors j'ai mis du vert, du jaune, du rose pour faire le flamant rose qui est ici. J'ai recollé des petits stickers là. Alors celle-ci, dessus c'est Beautiful Things. Hop. Alors là c'est le coq qui se trouve ici. Alors pareil, hein, je l'ai colorié. J'ai juste rajouté des petits strass. Et là j'ai mis Hello. Alors le lapin, j'aime beaucoup celui-là, il est assis, il est trop marrant. Là j'ai mis un petit sticker écrit Love. J'ai tamponné directement là, avec le masquage bien sûr. Hein. Couleur verte, les fleurs, et puis en marron le lapin. Voilà. Et puis celle-ci, j'ai pris le lapin qui se trouve ici et le petit lapin qui se trouve là. Et puis ben, j'ai également pris la fleur ici. Puis j'ai rajouté un petit peu de l'herbe avec du crayon de couleur en bas. Sinon les lapins, j'ai juste mis du blanc et du rose dessus. Voilà, ça demande pas vraiment de coloration spécifique, on va dire. Et là j'ai mis Happy. Donc voilà, puis les petits strass bien sûr qui brillent. Donc voilà pour les 4 ATC. J'ai fait des petites pochettes comme ceci pour les glisser dedans. Et dessus j'ai juste tamponné, c'est quel, avec la fleur là, j'ai mis la fleur. Et puis j'ai mis Easter Special Offer. Voilà. Bon, j'ai pas l'habitude de mettre des trucs en anglais, mais pour une fois, voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Non. Donc voilà pour mes petites créations Queen Craft. Alors comme d'habitude, ben, n'hésitez pas à me dire la carte que vous préférez. Là ou les cartes que vous préférez. Voilà. Je vous remets tout ça. Hop, ouais, j'en ai fait pas mal quand même. Hein. Ils vont être contents quand je vais leur envoyer les photos, je crois. Et puis le lien de la vidéo. Voilà. Et puis il y a ça. Et celle-là. Ah oui, en effet, j'en ai quand même fait un paquet hein, cette fois-ci. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien vers les articles ainsi qu'un code réduction. Je ne sais plus si c'est 10%. Je vous le remarquerai en barre d'infos de toute façon. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.